représentez? Moi-même, vous savez, je suis un ancien fonctionnaire du programme des Nations Unies. J'ai fait plusieurs pays de représentation. J'ai terminé récemment au Niger et je suis rentré. Maintenant, je fais des formations sur le développement personnel. C'est ainsi que le gouvernement m'avait désigné de manière sélective comme président de la commission électro-indépendante du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. C'est ce que je joue actuellement. Votre nom? Vous êtes Mon nom c'est Victor Wamicho et c'est ce qu'on me connaît et j'espère que vous allez retenir ce nom, Victor Wamicho, donc ancien fonctionnaire du pouvoir des Nations Unies. Oui. Dans la mise en œuvre de ce processus, quels sont les obstacles liés à la démarche que vous observez de la part de vos partenaires? Non, les obstacles, c'est en principe, au lieu d'observer, on peut parler du risque. Parce que mettre en place un haut conseil des Togolais de l'extérieur exige vraiment de mettre en place des procédures, des mécanismes, des structures. Et il se peut qu'au niveau de la diaspora, certains compatriotes soient réticents. Mais nous pensons qu'ils vont prendre le train en marche puisque nous avons procédé à un processus électoral. Et chaque délégué, chaque compatriote a pu voter. Et nous pensons qu'il n'y aura plus de risques. Nous allons essayer de minimiser ces risques afin d'arriver vraiment pour que cette opération d'envergure soit une opération vraiment qui réussit au Togo. Nous vous encourageons, mais au Togo, si nous voudrions nous adresser à cette institution ou bien à cette structure, à quelle adresse irons-nous? Je crois que l'adresse qu'il faut actuellement, comme je l'ai dit, c'est le ministère de tutelle, qui est le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Au niveau de ce ministère, il y a la direction des Togolais de l'extérieur. Donc, on peut s'adresser au niveau local, mais en même temps, comme il y aura un bureau qui sera formé cet après-midi, puisque je vais veiller à cela, donc vous aurez le temps de connaître le nom du président, le nom du vice-président, et puis vous pouvez, avec le radar, vous adresser. Parce que c'est peu quand vous voyagez, demander à leur voix, puisqu'ils sont là pour vous représenter, pour jouer leur rôle vraiment de délégué au niveau des pays de résidence. Que dites-vous de ces Togolais qui sont au niveau de la diaspora, qui pensent que ce conseil est installé à des faits politiques, notamment électoralistes, et que ça va aider le pouvoir à gagner les élections? Que dites-vous de ceux qui pensent de... Non, je crois que c'est un faux problème, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Togo n'est pas le seul pays, ou bien le premier pays, à installer ce haut conseil des Togolais de l'extérieur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le haut conseil des Nigériens de l'extérieur, le haut conseil des Béninois de l'extérieur, le haut conseil des Maliens, un peu partout il y a le haut conseil. Donc vous savez, chaque fois qu'il y a une création, surtout le mot haut conseil, des Togolais de l'extérieur qui s'agitent, bon, pense que non, avec ce conseil, le pouvoir va les engloutir. Mais je dis que ces hauts conseils des Togolais de l'extérieur est apolitique, n'est lié à aucune obédience politique, religieuse, et c'est vraiment de manière dynamique, consensuelle qu'ils vont travailler. Moi, je pense que l'essentiel, c'est d'être rassuré, d'avoir confiance. Et comme je vous l'ai dit, c'est au fur et à mesure de la mise en œuvre que ces Togolais seront rassurés et vont rejoindre vraiment le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Nous voyons derrière cette organisation une façon de rationaliser la capacité économique de la diaspora à financer le développement au Togo. Qu'en dites-vous? Mais c'est exactement le but. Je crois que vous avez pu vraiment dire l'essentiel. C'est d'arriver, je l'ai dit tout à l'heure, que la diaspora qui est éparpillée partout envoie
des transferts d'argent. Mais maintenant, avec le Haut Conseil des Togolais, donc, on aura cette capacité de rationaliser les financements. Vous savez, au Mali, il y a 500 milliards de fonds qui sont rapatriés au Mali. Donc, nous pensons que nous allons arriver à ce stade et qu'il n'y aura plus de transfert ici par là et que le Togo va rejoindre l'émergence des pays très évolués. En votre qualité de fonctionnaire des Nations Unies qui s'implique dans le développement, quel lien peut-on avoir entre ce Haut Conseil et le développement et les Nations Unies? Quelle contribution les Nations Unies peuvent-elles apporter à cette structure? Oui, mais je crois que le Haut Conseil des Nations Unies peut bénéficier des financements, non pas seulement au programme des Nations Unies pour le développement, mais auprès des autres bailleurs de fonds, tels que l'Union européenne, tels que la Banque mondiale, le Fonds mondial international, la BAD, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une structure qui est créée. Le PNUD ainsi que les autres bailleurs de fonds n'interviennent pas individuellement. Je vous ai parlé que c'est une association maintenant. Donc on préfère passer par une association, une structure bien organisée pour maximiser les financements et pour qu'il y ait un suivi évaluation. Je vous ai parlé tout à l'heure des résultats. C'est-à-dire que nous attendons du Haut Conseil des délégués une obligation de résultat. Nous allons veiller à ce qu'il soit ainsi et nous allons demander, c'est ça le but, au Haut Conseil des délégués, c'est-à-dire des délégués pays, de pouvoir s'approcher des bailleurs de fonds. Et ces bailleurs de fonds vont avoir plus confiance en eux pour pouvoir faire passer des financements. Est-ce qu'un réfugié politique peut faire partie de ce Haut Conseil? Mais c'est ce que je vous dis, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le Haut Conseil des Nations Unies est apolitique. C'est ça le but quand vous parlez de réfugiés, c'est comme les migrants, les migrations. Ils sont à l'extérieur, donc ils sont considérés comme des Togolais de l'extérieur. J'ai dit tout à l'heure que la première fonction des délégués de l'extérieur, c'est de protéger les ressortissants de l'extérieur, de veiller à leur suivi, à leurs intérêts. Donc, un réfugié, naturellement, aura droit au profit du Haut Conseil des délégués de l'extérieur. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie.